Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur un programme que j'ai conçu pour la gestion des patients dans un hôpital. Et je vous dis déjà d'avance que ce programme a été conçu proprement pour le médecin Dr. Sonny Kawe sous la demande. Et je lui ai mis en place un programme qui va devoir lui aider à mettre en place ou encore à gérer ses patients. Et entre autres, cette programme, je vais vous l'expliquer ici. Cette programme aura les interfaces d'abord. Interface d'accueil comme tout autre programme, interface d'accueil comme tout autre programme. Il y aura un menu, voilà, il y aura un menu, un menu de notification, un menu de notification pour les médecins, le menu de notification ou encore fenêtre de connexion, ou encore fenêtre de connexion, fenêtre de connexion. Ensuite, il y aura un tableau de bord. Ensuite, il y aura un tableau de bord. Donc, dans ce tableau de bord, on aura les boutons, 4 boutons. Dans ce tableau de bord, on aura 4 boutons. Entre autres, je peux dire, entre autres, le bouton, un bouton, bouton d'enregistrement. Il y aura un bouton d'ajout des patients, un bouton d'ajout des patients. Ensuite, on aura un deuxième bouton, toujours dans les tableaux de bord. Ça sera le bouton de consultation, bouton de consultation. Troisième bouton, ça sera le bouton de l'ordonnance, voilà, ordonnance, voilà. Il peut écrire des ordonnances pour le patient. Quatrième bouton, il peut voir l'historique même, hein, voilà. Historique de consultation, historique de consultation. Cinquième bouton, ensuite, il peut voir le rendez-vous, les différents rendez-vous qu'il a avec ce patient, et le dernier bouton, c'est le bouton à propos, voilà. À propos, ici c'est juste pour les informations et après avec le concepteur du programme, voilà. C'est ce que j'ai voulu mettre en place et vous expliquer déjà en avance, que vous ne soyez pas étonnés comment on a commencé si vite. Et je vous précise déjà que le programme a été conçu bel et bien uniquement pour le docteur Sonny Kawe. Donc vous pouvez pas le récupérer, utiliser à votre besoin aussi. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations sur la page à propos. Vous verrez même notre photo là dedans, et vous pouvez
pouvez nous contacter. Il y a les numéros de téléphone, il y a notre adresse email, même notre adresse de la maison. Il est là sur cette page. Vous pouvez nous contacter déjà et nous allons vous rendre service. Voilà, merci. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant l'intégralité de notre programme. Je vais lancer mon navigateur que j'utilise, Google Chrome. Voilà, je lance. Voilà, heureusement, je suis déjà sur l'interface. Bienvenue dans votre système médical privé. Pourquoi je l'ai renommé ainsi? Parce que c'est un programme qui est privé uniquement pour le docteur Sonny Kawe. Et il y a un bouton ici. Le bouton nous dit bel et bien, c'est le bouton connexion. Une fois que le docteur Kawe clique sur le bouton, il va se retrouver au menu de connexion de médecin. Donc, connexion médecin. Ici, il n'a qu'à remplir les informations propres à lui. Voilà. Ici, je l'avais déjà fait. Je dis Sony. Voilà. Il est là. Sony arrobase. Voilà. Et le mot de passe, on avait déjà fait ça. Et il peut se connecter directement. Voilà. On dit quoi? Tableau de bord du système, Dr Kawe Sony. Voilà, c'est ça son nom. Le nom qui est ici, c'est le nom qui est enregistré dans le programme. C'est le nom même que le système retire dans la base de données. Une fois que l'utilisateur est connecté, ça va retirer le nom du médecin, l'utilisateur qui est dans la base de données, et ça va afficher ici. Ça va lui afficher ici. Voilà, c'est ça même son nom. Il est Kawe Sony. C'est ça l'identité qu'il a été enregistré dans le système. Voilà. Ici, comme je l'avais dit autrefois, je vous ai déjà bien dit avant, il y a 4 boutons. Il y a, pardon, je m'excuse, sur bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a enregistrement, enregistrer un patient, consultation médicale, ordonnance, concepteur du programme ou encore à propos, rendez-vous médical s'il a un rendez-vous avec le patient. Et ici, l'historique médical. Donc, toutes les activités qu'il a fait au cours de la semaine ou encore au cours du mois. Il peut cliquer là, il peut voir. Voilà. Alors, le bouton en dessous, c'est juste un bouton de déconnexion. Une fois clique ici, il retourne ici. Il peut encore se connecter une fois, toujours avec son identité. Voilà. Voilà. Il est là. Il se connecte. Voilà. Il peut se connecter directement, il se retrouve ici. Passons au premier bouton, le bouton enregistrement, enregistrer patient. Ici, vous voyez, le menu nous dit quoi? Enregistrer un nouveau patient. C'est la partie auquel le docteur va devoir remplir les informations du patient. Par exemple, on enregistre un nouveau patient, répondant au nom de Ongenangenda. Le nom c'est Marcos toujours, sexe masculin et âge, par exemple, 25 ans. 25 ans, et je vous conseille déjà éviter de mettre les 11 à la fin. Il faut pas mettre ça, mettez seulement les chiffres s'il vous plaît. Vous mettez 25 juste. Adresse complète, c'est Chopo, commune Chopo, voilà, par exemple 2e avenue, voilà, numéro 3 par exemple, c'est ça son numéro. Et les contacts, le 081 0093 156. C'est ça son numéro de téléphone par exemple ici. Il peut enregistrer, il enregistre. Vous voyez le système dit quoi? Le patient est enregistré avec succès. Pour voir si le patient a été enregistré, il va devoir descendre en dessous juste ici. Il verra, là on a écrit liste des patients. Voilà, il est là. Voilà, si vous regardez la partie ici, c'est le patient auquel nous venons de l'enregistrer maintenant. Il est là, Ongenangenda, Marcos M21, parce qu'on avait écrit 21. 11 ici, c'est déjà, le système est en train d'ajouter les 11 à la fin. Les années, 10e avenue, voilà. Voilà, le patient est là, voilà, je m'excuse. C'est celui-ci qu'on vient de l'enregistrer maintenant. Voilà, il est là. Il est là. Celui-ci 21 ans, celui-ci 25 ans. 2e avenue, Chopo numéro 3. Donc c'est ça que il peut rechercher, ça casse pas de problème là. Il peut rechercher, vous voyez, il y a Ongenangenda ici, tous les Ongenangenda, Ongenangenda Marcos, toujours, et ils sont là.
il peut toujours voir ça. Les adresses, ils sont là. Voilà. Il peut retourner. Voilà. Une fois enregistré, on peut tester toujours. On peut toujours tester. On prend par exemple un nom. Bolemba. Voilà. Bolemba. Ici, on met Sambolé. Sambolé. Sexe, on met masculin. Bon. J'ai 13 ans par exemple. Il lui reste deuxième avenir. Deuxième avenir. Qu'est-ce que je fais? Deuxième avenir. Deux musiciens. Deux musiciens. Deuxième avenir, deux musiciens. Numéro 45 par exemple. Les contacts 099 ou 15. Voilà. C'est ça les contacts. C'est ça les contacts par exemple. On enregistre. On essaie d'enregistrer. On vous dit encore passer enregistrer avec succès. Le nom c'était Bolemba. Si on vient ici, voilà. On a un Bolemba ici. Bolemba, Sambole. Voilà. Le nom est là. Et vous remarquerez que le système est en train de les ordonner déjà avec d'une façon alphabétisée. Si on prend par exemple ici, on ajoute un nom qui commence avec A, Ayembe par exemple. Ayembe. Voilà, Ayembe. Marthe par exemple. Marthe. Et on met un féminin. Âge par exemple 22 ans. Voilà. Deuxième avenir. Kabondo par exemple. Kabondo. Deuxième avenue Kabondo. Numéro 25 par exemple. Et les contacts, on met 85 74. Voilà. On enregistre. Voyez, passer enregistrer avec succès. Si on vérifie toujours aussi, voyez que le système est en train de les ordonner déjà de façon alphabétisée. Voilà. Si on avait 1000 noms, on allait justement rechercher. On allait faire le recherche. Voilà. On peut ajouter, on peut toujours ajouter. Voilà. Je crois que c'est ça pour le bouton enregistrer. Je vous dis que ça marche déjà en performance. Elle est très bien et ça fonctionne correctement. Et il peut toujours retourner. Le mec peut retourner. Il retourne dans les tableaux de bord toujours du système. Il peut consulter. Il peut faire une consultation médicale par exemple. Ici, voilà, les consultations médicales. Ici, il n'y a pas un nom. Il n'y a aucun nom. Voilà. Mais si vous voulez, il faut que vous cliquez ici, ça va refuser. Vous dites quoi? Sélectionner un élément dans la liste. Donc, il faut toujours sélectionner un patient. Voilà. Patient, on dit choisir. On dit choisir un patient. Voilà. Je prends par exemple Ayembe Marthe. Date de consultation, par exemple le 16 juillet aujourd'hui. La date d'aujourd'hui de notre programme. Le 13h33. Voilà. On prend plainte par exemple, on dit malaria. Malaria. Bah, je ne sais pas vraiment beaucoup sur le, les termes techniques médicaux, mais j'essaie juste d'expliquer le programme que j'ai mis en place. Diagnostic, je peux dire quoi? Fièvre. Voilà, fièvre. Voilà, fièvre par exemple. Examen. Pas d'examen. Voilà, pas d'examen. Pas d'examen. Résultat. Il faut toujours préciser. Pas d'examen. Voilà. Pas d'examen. Ici, on dit image de laboratoire. Donc, si c'est un examen qui avait nécessité une image de labo, vous pouvez placer ici. On dit sélectionner un fichier. Il faut toujours sélectionner s'il s'agissait d'un Kircher ou encore d'un fichier paraclinique. Si vous en avez dans votre ordinateur, il faut toujours l'intégrer afin que cela soit conservé dans votre programme. Si vous ne choisissez pas un fichier ou l'image que vous voulez enregistrer pour cet utilisateur là dans la base de données, ça vous sera difficile. Et ça sera tellement difficile que vous ayez les informations propres à vous. Ici, on dit prochain rendez-vous. Ici, prochain rendez-vous. Vous pouvez venir ici. Vous lui donnez par exemple, non, je l'ai consulté aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est mercredi. Là, juillet le 25, 2025, le 16. Vous devez dire que non, il peut repasser le 18. Voilà. J'enregistre. Voilà. On dit quoi? Consultation enregistrée avec succès. Pour voir les consultations de Madame Martha Yembe, vous pouvez descendre ici. Voyez déjà. On dit quoi? Historique de consultation. Date. Aujourd'hui là.
Voilà. Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, on prend plainte principale malaria. On dit diagnostic. Voilà. On prend diagnostic. On prend examen. Examen, voilà, il est là. Et on prend, voilà, le rendez-vous parent clinique. Donc, on quête bilan pour cette image. C'est pourquoi la partie, c'est image de laboratoire. S'il y avait une image, l'image allait s'afficher ici. Mais comme il n'y a rien comme image, voilà, il n'y a rien qui s'affiche. On peut prendre, on peut sélectionner un utilisateur ici, par exemple, Olenga, une patiente qu'on avait déjà enregistrée dans le système. Olenga, on prend, voilà, il y a une image qu'on a mis par hasard. Vous pouvez voir, vous pouvez zoomer le Kircher. Voilà. Si c'était un examen de la radio, vous pouvez zoomer, voir. Voilà. Vous voyez déjà l'image que non, l'image est là. Sauf que malheureusement, on n'avait pas placé cette image. Voilà. Il peut toujours retourner, hein, je peux te dire. Je peux toujours dire que non, il peut retourner en arrière. Voilà, on a fini la partie des consultations médicales. Je peux venir ici. On dit toujours, patient, il faut toujours sélectionner une patiente. Voilà, une patiente ou un patient. Voilà. Une fois que vous cliquez, ça va refuser. On vous dit toujours, il faut sélectionner. Vous venez toujours, on prend toujours notre demoiselle Ayembe. Je lui écris par exemple aujourd'hui, je lui recommande de prendre un parent injectable, un parent injectable qui va sera admiré une fois par journée. Voilà, une fois par jour, voilà. Et il peut prendre aussi un Dexa de 250 mg. Voilà, il peut prendre des par an, donc des fois par journée. Voilà, voilà, il peut enregistrer. Voilà, ordonnance enregistrée avec succès. Vous pouvez descendre ici, voilà, voilà, médicaments, la date d'aujourd'hui, les médicaments, ça prend, voilà, ça prend un moxie, voilà, par an, ok, sans faute, sans faille. Je crois que ça marche déjà. On peut retourner l'ordonnance. J'espère qu'on a fini le bouton ordonnance. On récupère historique médical. Si on entre ici, on va chercher notre demoiselle Ayembe. Ayembe, voilà. Une fois cliqué, voilà. On voit déjà, voilà, date, voilà, et consultation, rendez-vous, qu'on sort, voilà. Tout est là. On peut aussi chercher Olenga, notre Olenga. Voilà, je m'excuse, Olenga. Voilà, il est là. Prochain rendez-vous, pas de rendez-vous. Voilà. Vous pouvez venir ici, voir rendez-vous médical. Voilà. Voici les rendez-vous que le médecin a dans son carnet. Rendez-vous, prochain rendez-vous avec le patient. Voilà. Chongo Patrick, il a un rendez-vous avec le médecin. Ça sera, voilà. Les images sont là. Il peut voir, toujours sélectionner. OK. Sans faute. Voilà, Sonikawe, les images sont là. Il peut aussi annuler, hein, il peut annuler le rendez-vous. Une fois supprimé le rendez-vous part. Il n'y a plus de rendez-vous. Une fois supprimé, il n'y a plus de rendez-vous. Une fois supprimé, toujours. Voilà, on dit quoi? Aucun rendez-vous à venir pour le moment. Donc, le médecin n'a pas un rendez-vous à voir. Et enfin, le dernier bouton, c'est à propos du concepteur du programme. Vous avez les informations là. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette petite mise au point sur notre programme. Je dis et je vous remercie. À la prochaine fois, restez toujours connectés sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, vous aurez encore plus de formations. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé plus sur la partie graphique que on l'avait déjà conçu. Retenez que nous l'avions conçu ce programme en langage PHP combiné avec les HTML, CSS, JavaScript. Voilà. Et une base de données, on a utilisé, parce que nous sommes encore à local, on a utilisé un serveur local qui est le WAMP server, un serveur local que nous l'avions utilisé. Ça nous a quand même aidé à développer ce programme et à satisfaire notre client qui est le docteur Sonikawe, qu'il sera tout à fait aussi satisfait par
le programme prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Bye. Ciao. À la prochaine.